J'étais au Niger, il y a le parti au pouvoir, sur lequel je vais revenir, qui a montré un racisme anti-africain historique et hystérique via sa section jeunesse. Et le leader, ou je ne sais même pas si on peut l'appeler leader, parce qu'il n'a pas le bagage intellectuel pour être leader, mais bon, apparemment, c'est l'une des voix de la section jeunesse du parti au pouvoir, qui a tenu des propos d'un racisme anti-africain qui dépasse l'entendement. On reviendra sur eux. Mais en dehors de ça, dans les rues du Niger, la fraternité, et partout ailleurs, à l'aéroport, j'étais dans l'escale à Abidjan, où j'ai créé une petite émeute de fraternité. Je vous aime. Ce combat, on le fait pour relever notre peuple. On le fait pour honorer nos aïeux. Et on le fait pour être dans la justesse et la justice, dans le sentier de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'inégalité. Dieu n'aime pas l'absence d'équité. C'est la démarche dans laquelle nous sommes installés. Alors, comme vous l'avez tous suivi, nous sommes partis en mission avec l'ONG Urgence Panafricaniste du côté de Niamey au Niger. Sur invitation de mon très cher frère Oumarou Abderrahmane, l'ancien député, qui a eu une décision très courageuse, qui a été de quitter un parti politique qui était parti au pouvoir, en tout cas un parti qui avait un poids politique dans ce système de prédation, et qui a décidé de créer une voie dans le cadre et dans la continuité de ce que nous avions évoqué. En 2018, j'avais parlé de la nécessité de construire un parti politique panafricaniste. Oumarou l'a matérialisé et je le félicite profondément à ce sujet. Il y a aujourd'hui de plus en plus de fake news. De plus en plus de fake news. Et c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'inventer maintenant. C'est-à-dire qu'ils prennent ma tête, ils écrivent des faux textes et ils disent qu'Kémy Séba a dit. C'est la nouvelle stratégie, c'est m'attribuer des propos, des textes que je n'ai pas... Ça, c'était prévisible. On m'avait prévenu que de toute façon, les services français, avec leurs alliés noirs, allaient tôt ou tard passer à cette étape. On y est. Et donc, j'ai vu des communiqués qui disaient que Kémy Séba écrit un texte selon lequel il est en guerre avec Oumarou. Oumarou m'a déçu de mon séjour au Niger, etc. Vous êtes des manipulateurs. Oumarou est mon frère. Il y a quelques années, on avait eu un désaccord sur lequel on s'est exprimé. Il a compris quel était mon propos. Et moi-même, on a décidé d'avancer dans la voie de la fraternité. C'est mon frère et je le soutiens à 1 milliard de pourcents. D'accord ? Ce séjour a été extraordinaire. Il a commencé donc par une arrestation. Pendant que je voyais des militaires français être reçus comme des rois. Je ne vous cache pas que quelqu'un qui a dédié sa vie à la défense, à la résurrection de notre population, a le cœur qui saigne. Quand il voit ses propres frères choyer des militaires français, les militaires instruments du néocolonialisme, et persécuter leurs propres frères. Mais c'est cyclique, c'est toujours comme ça. Toujours quand des gens se battent, Nathalie Yam, moi-même, les militants d'urgence panafricaniste, d'autres, et beaucoup d'autres qui sont en première ligne le savent, quand vous êtes en première ligne, vous battez contre le néocolonialisme, le plus dangereux, ce n'est pas la force néocoloniale française. Je suis désolé, le vrai problème, ce sont nos frères qui nous poignardent dans le dos. Ce n'est pas le système néocolonial. Le système colonial n'est pas assez fort face à nous, je vous le dis, avec une fluidité. La seule force du système colonial, c'est la science de la trahison qui existe à l'intérieur des nôtres. Malcolm X disait que nous sommes les plus non-violents avec le reste de l'humanité, mais nous sommes les plus violents entre nous. Je pense qu'il avait tout résumé. Tout résumé. Mais nous sommes debout plus que jamais. Donc j'ai été arrêté 3 heures à l'aéroport, traité comme un chien, pas respecté. J'ai demandé à pouvoir consulter mon avocat, on me l'a refusé. On m'a traité comme un terroriste, alors qu'eux-mêmes sont incapables d'arrêter les véritables terroristes qui, je le comprends, puisqu'ils sont employés par leur partenaire numéro 1, qui est l'oligarchie française, ces terroristes-là. Et à la sortie, ils ont fini au bout de 3 heures par me laisser sortir, pour après, fait assez intéressant, émettre des pressions sur les propriétaires du palais où nous devions faire la mobilisation, parce qu'il y a une nouvelle stratégie du néocolonialisme français aujourd'hui, qui est de faire en sorte de faire interdire nos mobilisations en faisant pression sur les élites endogènes, corrompues,
Et une fois que l'annonce de l'interdiction est faite, à la dernière seconde, dire finalement on vous autorise pour qu'il y ait des mobilisations. Très important ce que je vous dis. Pour qu'il y ait des mobilisations et qu'on dise que finalement les panafricanistes ne réunissent plus. Alors que non. Ils interdisent. Et maintenant, à quelques heures à peine, quand le message est passé que c'est interdit, faire croire à tout le monde que maintenant c'est autorisé. C'est-à-dire que ces démons, ces démons ont tellement la colère de voir le retard qu'ils ont accumulé par rapport justement à la montée en puissance du souverainisme, qui sont prêts à tous les stratagèmes et à toutes les alliances, toutes les corruptions possibles avec nos pouvoirs endogènes pour enrayer la voie du panafricanisme. Mais ça ne marche pas. On a été suivi, partout dans le monde, je suis surveillé par les services de renseignement. Ça fait partie du combat. Hein. À partir du moment où on rentre dans cette voie, il ne faut pas s'étonner. Je pense qu'on est très clairement parmi les personnalités politiques africaines les plus surveillées de la planète aujourd'hui. En tout cas, dans le monde francophone, sans aucun doute. Sans aucun doute, ça, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du jeu. Donc, on a été surveillés par les services de renseignement nigériens pendant tout le séjour, jusqu'à même dans notre lieu, puisqu'on n'avait pas donné la vraie adresse, l'adresse exacte, parce que c'était du traquage. On a vu des drones circuler pour localiser, à moins qu'ils me disent que c'est pour chercher les terroristes, mais bon, ça m'a fait beaucoup rire, des drones pour localiser dans quelle zone nous étions. Ce qui s'est passé là, c'est Netflix. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il y avait une ribambelle de témoins. Tous les militants panafricanistes qui étaient avec nous, qui nous rendaient visite, ont vu de leurs propres yeux ce qui se passait. Donc ils ont interdit la mobilisation, ils se sont rendus compte d'une erreur gravissime qu'ils ont fait. Parce que quand vous êtes contre les idées de quelqu'un, la meilleure façon de... Moi, je fais des débats politiques depuis... je suis même payé pour ça à la télévision depuis 10 ans. C'est mon job, la boxe intellectuelle, la boxe idéologique. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, réglez-le sur le terrain de l'argumentation, sur le terrain de la réflexion. Mais quand vous le censurez, c'est parce que vous dites de manière latente, de manière sous-jacente, qu'en réalité, il est plus fort que vous. C'est de ça dont il s'agit. Quand vous empêchez quelqu'un de s'exprimer, vous reconnaissez que cette personne est plus forte que vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand ils se sont rendus compte que, finalement, leurs histoires de pression, etc., c'était pas bon, et que leur section jeunesse, sur laquelle je vais revenir, qui disait que oui, il faut buter ce sale chien de Kémy Séba hors du Niger, les mêmes qui accueillent avec un amour incommensurable l'armée française, vous voyez quand même, hein, le panafricanisme est présenté par le parti au pouvoir comme un mouvement de chiens, très important, ça fait beaucoup réfléchir, mais l'armée française est présentée comme une armée messianique. Essayez de comprendre ce qui se passe. C'est pas étonnant que le Niger soit malheureusement, et c'est un pays que j'aime tellement, l'un des pays les plus pauvres de la planète, parce qu'on a une élite qui a passé un accord avec les forces coloniales françaises en échange de quelques petits bakchiches pour piller les ressources minières, pour laisser le peuple vivre en dessous du seuil de pauvreté, dans une pauvreté qui dépasse l'entendement. Je circulais dans les rues parfois, j'avais les larmes aux yeux de voir le degré de pauvreté de notre peuple. Alors que ce pays est riche en uranium, est riche en de si nombreuses ressources minières. Mais notre peuple vit dans une obscurité sociale et économique qui dépasse l'entendement. Et pourtant, le parti au pouvoir se dit être socialiste. Mais le socialisme, c'est l'entraide. Le socialisme, c'est la justice sociale. C'est ça qu'il ne voulait pas que je dise en débat idéologique. C'est la justice sociale. Le socialisme, c'est l'égalité. Le socialisme, c'est la fraternité. Le socialisme, c'est refuser les avantages pour les uns au détriment de la majorité. Le socialisme, c'est le solidarisme. Pas la gabégie, pas le népotisme, pas la corruption, pas le pillage, pas la soumission aux intérêts du néocolonialisme. Je suis désolé de vous le dire. Mais ceci ne m'a pas surpris. Parce que depuis le président Issoufou jusqu'au président Bazoum, il y a un choix, il y a une ligne qui a été faite pour être en accointance avec le système néocolonial français. Quand l'armée française est vouée aux gémonies partout, le pays qui réclame la présence de l'armée française, c'est le Niger. Pas les Nigériens.
Je demande, j'ai vu plein de gens qui commencent à dire, les Nigériens, vous faites pitié. Non, n'attaquez pas les Nigériens. Les Nigériens sont un peuple digne. Je pense qu'il y a une grande peur chez beaucoup. Le courage est en train de disparaître, malheureusement, chez beaucoup, parce que c'est un système répressif où la minorité qui a le pouvoir terrorise le reste. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai eu des témoignages innombrables de gens qui me disaient qu'ils n'en pouvaient plus de cette autocratie soumise aux intérêts français au Niger. Pour couronner le tout, j'ai eu droit à une campagne d'un racisme anti-africain émanant de soi-disant socialistes. D'accord? Alors, je ne sais pas comment s'appelle leur leader, Poupou Zamzam, ou je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe. Un faciès j'ai pas envie d'être dans l'attaque à Dominem. Mais j'ai vu un désœuvré. Je l'ai croisé à l'aéroport. Je pense que quand il me menaçait ou m'insultait à la télé, il pensait pas que j'avais la carrure que j'avais. Quand il m'a vu, je pense qu'il a, l'espace d'un temps, il s'est dit « Ah, changement de programme ». Et il a attendu d'être entouré par les gens pour commencer à m'insulter et, attention, me qualifier, et c'est ça qui a fait dégénérer les choses, il m'a qualifié de sale étranger, retourne dans ton pays. Il m'a pas touché, il ne peut pas me toucher. S'il me touchait, j'allais lui casser le bras. Il n'a pas pu me toucher. Mais il m'a traité de sale étranger. Je vois des centaines et des centaines et des centaines de Nigériens, excusez-moi, en grande difficulté économique au Bénin, que je passe mon temps à aider. Parce que pour moi, les nationalités, depuis la conférence de Berlin, ne sont pas les identités. Je vois des gens de mon peuple, mes semblables. Je vois parfois des SDF, du Niger, de Niamey, qui nous demandent de l'aide. Je n'ai pas beaucoup, mais je donne à chaque fois que je peux. Il ne me viendrait pas à l'idée de traiter un autre Africain de sale étranger, retourne dans ton pays. Mais quand j'ai entendu ce représentant du parti au pouvoir dire sale étranger, retourne dans ton pays, et dans le même temps dire oui, nous on aime l'armée française, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis dit, le combat est long. Mais nous y arriverons. Je veux que tout le monde comprenne que ce qui se passe là, tout comme la campagne hystérique de fake news, de faux textes diffusés, signés de mon nom, etc., etc., ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard. Depuis le sommet de Montpellier, les services de renseignement, les services secrets français, en collaboration avec les élites endogènes africaines, ont développé de nouvelles stratégies, me ciblant moi et ciblant Nathalie Yamb. Il faut que ce soit très clair. Et aussi Franklin Nyamsi, puisqu'on est à peu près, je pense, les trois voix les plus audibles dans le panafricanisme contemporain aujourd'hui dans la sphère francophone. Et donc, leur stratégie pour me concernant, c'est, puisqu'ils voient qu'on a une popularité qui dépasse l'entendement, c'est d'essayer de faire croire qu'en réalité, il y a des gens, beaucoup d'Africains qui sont contre nous. Ce n'est pas beaucoup d'Africains, ce sont les jeunesses des partis au pouvoir, des partis d'Alassane Ouattara, des partis du président Bazoum, du parti de Macky Sall. Et c'est eux qui, en spammant, mais ça ne marche pas, ils n'ont pas le savoir-faire. Je veux dire que vous ne pourrez jamais égaler des vraies personnes qui communiquent. Moi, ce n'est pas des trolls. Moi, c'est des partisans, c'est des sympathisants. Vous, c'est des trolls. Et vous êtes remarqués très rapidement. Ils vont prendre un texte qu'ils vont répéter sous 100 comptes. Et ce sera un seul message. Pour dire que Kémy Séba est ceci, Kémy Séba est cela, ce ça l'étranger par-ci, ce ça l'étranger par-là. J'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous parce que je risque ma vie pour vous. J'ai pitié pour vous parce que quand je quitte ma famille pour me mobiliser contre le néocolonialisme français, chaque jour, je sais que je peux me prendre une balle. Chaque jour, je sais que... Enfin, si je dois me prendre une balle ou me faire tuer, ça ne sera pas par le guignol de la section jeunesse du Parti socialiste du président Bazoum. Parce qu'il n'a pas, comme je dis, il n'a pas le gabarit pour ça. Mais je sais que ça peut arriver à n'importe quel moment. J'en suis conscient.
J'en suis très conscient. Mais tout se fera en fonction de notre globale compréhension au sujet des enjeux qui frappent notre population. L'oligarchie française, sachant qu'elle n'a pas assez de pouvoir pour nous éteindre et pour enrayer notre lumière, a décidé de créer un climat visant à faire croire que les panafricanistes rencontrent une hostilité violente d'autres Africains. Comme je le dis, ce ne sont pas d'autres Africains, ou du moins ce sont des Africains, mais minoritaires, qui sont pour la plupart des chiens de garde des partis colonisés au pouvoir. Et ces gens-là, vous les remarquerez, vous les reconnaîtrez, à leur capacité à exprimer de la xénophobie vis-à-vis des autres Africains, mais d'exprimer un amour hystérique vis-à-vis des militaires et de l'oligarchie française. Le camp au Niger, c'est très important. D'ailleurs, le chef de la section jeunesse qui m'a dit « Tant que l'ancien président Issoufou sera vivant, ça sera lui qui contrôle le Niger et tu ne pourras jamais rentrer. » Quand il m'a dit ça, je fais « Ah bon, c'est comme ça que ça fonctionne. » Et il m'a dit « Jamais tant que le président Issoufou sera vivant. Le président Bazoum te laissera faire des activités. » D'accord. J'ai compris qu'il y a le marionnettiste et la marionnette, sachant que le marionnettiste lui-même est une marionnette de l'oligarchie occidentale, malheureusement. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le parti de Ouattara sont des gens qui, pendant X temps, se sont plaints d'être traités de burkinabés. Mais ce sont les premiers qui vont vous traiter de sale étranger. Frantz Fanon parlait du processus d'aliénation. Mais je pense que Fanon, même jusqu'à sa mort, ne pouvait pas imaginer à quel point cette maladie de l'absence de connaissance de nous-mêmes avait gangréné une partie des nôtres. Pas tous les nôtres, parce que je vous le dis, on est majoritaire. Le vent du panafricanisme et du souverainisme est majoritaire. Mais il va falloir qu'on redouble d'ardeur, de vigilance. Moi, je quitte le Niger avec le sentiment d'une victoire écrasante parce qu'ils se sont discrédités eux-mêmes, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du monde entier. Exprimer la xénophobie, la censure, le racisme anti-africain et la soumission vis-à-vis des intérêts étrangers, français, ça n'a pas de mots. Alors le nouvel argument famélique, intellectuellement, des gens, c'est de dire, mais nous on est des pions de la France, oui, mais toi tu es un pion de la Russie. Moi je vais vous dire une chose, vous me faites rigoler. Vous avez dit la même chose à Lumumba que vous qualifiez d'être un pion des soviétiques. Vous aviez dit la même chose à Cabral, d'être un pion des soviétiques. Vous avez dit la même chose à tous les combattants de la liberté. L'Union soviétique, l'ancien nom qu'on donnait à la Russie et les autres contrées environnantes, c'est la patrie qui a contribué à la lutte pour la décolonisation. Donc vous ne pourrez pas nous avoir dessus. Et encore une fois, je dis que les Russes ont beau être sympathiques, mais ils ne seront jamais nos messies. Les seuls messies de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et il arrivera un moment où nous militons pour, où nous n'aurons plus besoin de la Russie non plus. Que ce soit clair. Donc moi, vous ne pouvez pas m'avoir dessus. Mais vous, votre soumission hystérique à la France, c'est pathologique. C'est pathologique. Et votre incapacité à débattre, votre incapacité à trouver des arguments de sens, de poids. J'étais là pendant une semaine, menace de mort par-ci, menace de mort par-là, mais quand j'étais dehors, il n'y avait rien. Parce que vous ne pouvez rien faire. Calomnie, raciste de cette petite minorité qui ne représente même pas 5% de la population. Même pas 5. La plupart des Nigériens sont fatigués de vous. Mais vous terrorisez l'opposition. Vous en poussez certains à l'exil, vous en mettez d'autres en prison. J'ai même vu une sœur, une femme courageuse nigérienne, une femme politique, qui a été jetée en prison pendant la période des élections. Je ne comprends pas. Et c'est valable partout, hein. C'est valable aussi au Bénin, où on jette, quoi que je pense d'elle, Rekia Madougou. C'est-à-dire qu'on a une incapacité au débat dialectique en Afrique francophone. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Certains se pensent brillants, mais dès qu'il y a la notion du débat, commence à se liquéfier.
et à être dans la déjection. Question de fond, réflexion de fond. Donc, je retiens une chose. Tant que le président Issoufou, d'après ce que m'a dit son neveu ou chien de garde de la section jeunesse du parti présidentiel, Poupou Zamzam, ou je ne sais pas comment il s'appelle, tant que le président Issoufou sera à la tête du pays, j'y ai bien compris, le panafricanisme ne pourra pas avancer. Ce sont ses mots textos. Et c'est ce qu'il dit. Pourtant, le panafricanisme a passé son message. Plus que si j'avais fait ma conférence. C'est ça que vous ne vous en rendez même pas compte. J'ai compris aussi qu'il disait donc que le président Bazoum était la marionnette de... Ce sont ses mots, hein, grosso modo, du président Issoufou. Intéressant. Et que le président Issoufou lui-même, ça c'est ma déduction, est une personne qui est fortement influencée par l'Élysée. Nous le comprenons. Et ils ont réussi à transformer la critique politique en criminalité. Aujourd'hui, quand vous critiquez politiquement un dirigeant de la France-Afrique, ils vous présentent ça comme de l'injure. Ils vous disent que vous manquez de respect aux aînés. Donc vos aînés peuvent vendre vos frères en esclavage. Mais comme ce sont vos aînés, vous ne devez rien dire, vous devez leur dire merci papa, merci. Parce que ce qui se passe là, c'est de l'esclavage économique. C'est de l'esclavage politique. Le pillage de nos ressources, ça va au-delà de tout. Mais vous n'avez pas le courage de le dire. Vous n'avez pas le courage de le reconnaître. Afrique. On continue plus que jamais. Le combat s'accentue. Je le redis et je le répète, soyez vigilants. Parce qu'on rentre dans une sphère, là, on m'avait dit, hein, je peux même vous dire que, si je veux rentrer dans les détails, ça vient d'Amérique du Sud, plutôt d'Amérique centrale. On m'avait dit qu'il y allait avoir un programme à la Contel Pro, me concernant, où ils allaient essayer de créer une campagne de déstabilisation, de calomnie, de mensonges à mon sujet. Vous allez entendre tout et n'importe quoi. Vous allez voir des textes signés de moi qui ne sont pas de moi. Vous allez entendre tout et n'importe quoi parce que nous sommes une menace maximale pour eux. Et ils vont se servir, ils ne vont pas se mouiller les mains eux-mêmes. Ils vont se servir de nos semblables pour essayer de faire ça. Mais moi, là, il y a un proverbe qui dit « On ne peut pas brûler une fleur qui est née en enfer. » Ceux qui connaissent mon vécu, mon enfance, mes souffrances, les épreuves qu'on a traversées, savent qu'il n'y a rien, je dis bien rien sur cette terre, rien qui peut nous déstabiliser, qui peut m'arrêter. Rien. Vous n'êtes pas prêts. Nous sommes debout. Nous allons continuer à avancer. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. Soutenez le frère Abder. Soutenez les panafricanistes au Niger. Je demande à l'opposition, je vous en supplie, unissez-vous. Parce que si toute l'opposition s'unit, mais le régime ne tiendra même pas quelques secondes. C'est une réalité. Je vous aime. Et au gouvernement nigérien, soyez rassurés, je n'exprimerai pas vis-à-vis des Nigériens SDF que je vois ici le même racisme que ce que vous avez exprimé vis-à-vis de votre frère africain. En vous rappelant, parce que comme vous êtes pour beaucoup malheureusement politiquement des analphabètes, idéologiquement, vous ne vous rendez même pas compte que le panafricanisme n'est pas né à Niamey au Niger, ou même en Afrique. Le panafricanisme est né dans la diaspora, il est né hors du continent. Mais à chaque fois que vous insultez quelqu'un qui n'est pas né sur le continent africain, de sale étranger, à chaque fois que vous insultez un afrodescendant de sale étranger, vous insultez le panafricanisme. Mais pour ça, il faut étudier. Pour ça, il faut se renseigner politiquement. Et vous n'avez pas cette capacité. Je vous aime profondément. Et à ceux qui, idéologiquement parlant, sont nos opposants, moi, je n'exprimerai pas la même bêtise que la violence verbale, hein, parce que ça, à l'étranger, ça s'arrête là, pas de violence physique, ils ne peuvent pas, mais la violence qu'ils ont exprimée vis-à-vis de nous. Nous sommes ouverts au débat tout le temps. On vous aime. Merci infiniment. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.